prophète Diego Ortiz du Mexique 4. Les secousses dans l'église pour séparer l'ivraie du blé pendant la pandémie. Frères bien-aimés, rien ne s'obtient facilement, pas la révélation et le message du Seigneur. Mes frères et moi étions en 14 jours de jeûne. Cela n'a pas été facile du tout. Il y a des gens qui pensent que servir Dieu équivaut à se détendre. Et bien souvent, nous pensons qu'il est facile de recevoir ce que Dieu nous dit. La Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Nous sommes des personnes avec des faiblesses et des erreurs. Mais la Bible dit que celui qui a commencé la bonne œuvre en nous la perfectionnera. Dieu a déjà commencé quelque chose en moi et en vous, Dieu va perfectionner son œuvre parce que Dieu est parfait. À travers chaque message que Dieu nous donne, il va perfectionner l'œuvre. C'était 14 jours de jeûne et de prière. Nous avons commencé à partir du mois d'avril et nous avons terminé le 7 mai. Et au cours de ces jeûnes, nous sommes allés plusieurs fois dans les montagnes pour faire la guerre spirituelle, crier et prier. Et je veux que vous fassiez attention et que vous ayez du respect. Ce n'est pas n'importe quel message ou n'importe quelle prédication. C'est un message sacré. Lorsque nous sommes allés dans les montagnes pour y chercher Dieu, Dieu nous a visités et nous a remplis de sa présence. Même si nous étions fatigués, nous avons pleuré en présence de Dieu. Alors que nous prions sur cette montagne, j'ai vu dans une vision un ange qui était dans les airs. Quand je l'ai rejoint, il m'a oint d'huile sur chacun de mes doigts. Et c'était de l'huile venue du ciel. L'ange a oint mes oreilles, mes yeux et mes orteils, et même la plante de mes pieds. Et il m'a dit, je te prépare à ce que le Père te donne un message pour son Église. Nous cherchions le Seigneur pendant ces jours de jeûne, je me sentais physiquement fatigué. Je suis monté dans la pièce où nous prions. Et pendant que j'étais dans la pièce, je me suis allongé. Et quand je me suis allongé, j'ai commencé à voir quelque chose qui m'est venu comme une boule de feu. J'ai vu une boule de feu venir au-dessus de moi. Cela se rapprochait si près de moi. J'ai ouvert les yeux en pensant que c'était le météore dont Dieu avait parlé. La boule de feu s'est arrêtée et a formé un ange géant. J'ai vu que c'était un ange couvert de feu. Et je lui ai demandé, « Qui es-tu avec autorité ?» Il m'a dit, « Je suis l'ange de la vie. Je suis l'ange de Jéhovah. » Je pourrais dire que c'était l'ange qui campait autour de celui qui craint Dieu. Cet ange avait un cercle qui le couvrait de feu. Je me souviens qu'il avait les cheveux bouclés et les yeux couleur miel. Il mesurait environ 2 mètres. Il n'avait pas d'ailes et était couvert de feu. Il m'a dit, « Jéhovah a dit que tu devais te préparer car le 23 mai, dans l'après-midi, je reviendrai vers toi. Maintenant, préparez-vous, parce que ce qui arrive dans votre vie est quelque chose de formidable. » J'ai partagé la date avec mes frères. Nous continuons à chercher la face de Dieu. Nous avons continué à prier et rien ne s'est produit. Quand j'ai perdu mes forces, j'ai commencé à voir le même ange de Dieu. Il arrivait comme le feu. J'ai vu qu'il se tenait devant moi et m'a dit, « Maintenant tu sais qui je suis, l'ange de Dieu Tout-Puissant. Prends ma main, j'ai quelque chose de Jéhovah à te montrer. » Il me prononçait le mot Jéhovah lorsqu'il m'a pris par la main. Je me souviens que nous sommes descendus dans l'église et que l'ange m'a conduit à chaque coin de rue. Et nous avons fait cette tour dans l'église. Il a commencé à prier et à oindre d'huile dans cette église. Il m'a dit, « Savez-vous pourquoi je suis venu dans cette église ? C'est parce qu'il y a des groupes sataniques qui travaillent pour que cette œuvre que Jéhovah a suscitée soit détruite. » L'ange m'a dit, « Tu sais pourquoi les saints se sentent souvent fatigués dans la maison de Jéhovah. Ils se sentent sans force pour louer Jéhovah. Ils se sentent découragés parce qu'il y a des satanistes qui se sont soulevés contre cette œuvre, qui est une œuvre pour les nations et l'édification de nombreuses vies. L'ange a oint cette maison avec de l'huile. L'ange du Seigneur m'a dit, « Maintenant, je dois vous montrer où ces satanistes travaillent pour détruire l'œuvre de notre Père. » Il m'a emmené dans un endroit dans une immense ville dans l'esprit. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. Nous sommes entrés dans une pièce et dans cette pièce, il y avait des gens de couleur brune et il m'a dit, « C'est la nation du Brésil. » Il y avait des satanistes de rang élevé et des sorcières plus âgées. J'ai commencé à voir qu'ils avaient un grand autel et sur cet autel, ils avaient des symboles. Lorsque nous sommes entrés dans les lieux, je sentais comme une odeur de branches médicinales. J'ai vu sur l'autel de nombreux documents. Et dans l'un de ces documents se trouvait un document de cette église en construction avec la date de début. J'ai entendu certains de ces satanistes dire que cette église s'est levée, mais nous y mettrons fin pour que cette œuvre ne continue plus. Et l'ange de Jéhovah m'a dit, « Le monde spirituel n'est pas un jeu.
Le monde des esprits est quelque chose de réel. Le peuple de Dieu doit voir avec une vue spirituelle. Écoutez, ces satanistes ont fixé une date pour faire tomber l'œuvre de Jéhovah, mais disent aux gens que le Seigneur est le début et qu'il est la fin et que lorsqu'il a ouvert la porte, personne ne peut la fermer. Quand Dieu ouvre une porte, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de principauté, il n'y a pas de dirigeant qui puisse la fermer parce que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre son Église. Quelques jours avant la fin du 2e jour de jeûne nocturne, j'ai ressenti un manque de paix. Je me sentais seule et je ne savais pas ce qui se passait. J'ai dit, Seigneur, dis-moi ce qui se passe. Beaucoup pensent que c'est quelque chose de facile. Église, vous savez ce que je ressentais en tant que ministre de Dieu. Je me sentais spirituellement lié, lourdement chargé. Être le nouveau ministre de Dieu. Je me sentais distrait dans le monde des esprits. Et je ne comprenais pas pourquoi je ressentais cela. Quand j'étais avec l'ange, il m'a montré une statue en plâtre d'environ 1 mètre. J'ai vu que ces satanistes avaient construit une statue en plâtre à mon effigie. L'ange du Seigneur m'a dit, « Regarde pourquoi, il y a quelques jours, tu as demandé à Jéhovah pourquoi tu te sentais fatigué. Regardez ce qu'ils vous font à travers cette statue. » J'ai commencé à regarder la statue qui était mon image. J'ai vu qu'il y avait des liens et des chaînes de la tête aux pieds, les mains et les genoux étaient liés par des satanistes. L'ange m'a dit, « Tu vas commander à l'Église de s'unir pour le combat et la bataille spirituelle. Il y a beaucoup de saints en cette période qui se sentent fatigués, chargés et lourds. Ils sentent qu'ils ne peuvent plus avancer. Ils ne peuvent pas continuer et ressentent de la tristesse dans leur cœur. Ils ont l'impression que la nuit, ils n'ont pas de tranquillité. Vous devez leur dire de commencer à couper les liens et à engager un combat spirituel pour briser les chaînes et rompre les liens. Vous devez dire à l'Église de commencer les veillées de jeûne et de prière. Le jeûne avec prière a un pouvoir important. Dans le monde spirituel, votre jeûne et votre veillée sont une barrière pour Satan et les démons qui sont dans l'air. Lorsque vous faites un combat spirituel, c'est une arme que Satan craint. Lorsque vous priez dans le monde spirituel, quelque chose de fort se produit. L'Église est opprimée et se sent comme en captivité. L'Église doit pleurer et proclamer l'auto-libération au nom de Jésus-Christ. L'ange m'a fait sortir de cet endroit. Après avoir quitté cet endroit, nous sommes entrés dans une autre nation. J'ai vu que c'était la nation de la Chine. Il y avait une pièce de la taille de cet endroit et il y avait des gens assis là. Ils attendaient l'arrivée de quelqu'un. C'étaient des règles, des présidents, des rois. Ils avaient devant eux un laboratoire. L'ange m'a dit, « Regarde qui va arriver. » Le monde des esprits est si réel. Immédiatement, j'ai vu un vaisseau spatial. L'ange m'a dit, « Beaucoup pensent que c'est fou. Beaucoup voient ces vaisseaux spatiaux comme un mythe ou une invention de l'esprit. Parce qu'ils ne connaissent pas le monde spirituel. Frère, un vaisseau spatial arrivait comme un vaisseau extraterrestre. Une échelle descendait jusqu'à la porte, une échelle métallique. J'ai vu un démon hideux émerger du navire. Il ressemblait à un horrible extraterrestre. Et chaque fois que cet extraterrestre montait sur une marche de l'échelle descendant vers la pièce, son apparence changeait. Son apparence physique a changé pour devenir celle d'un humain. Chaque pas qu'il descendait, sa structure devenait comme un être humain. Il entra dans cette salle et fut accueilli avec respect. L'ange m'a dit, « C'est un démon de Satan. » Lorsqu'il est entré dans la pièce, j'ai vu qu'il avait dans sa main ce qui ressemble à un flacon qu'on utilise en laboratoire, comme des bouteilles en verre avec pipette. Et il avait ce récipient à la main. Il avait ce petit tube dans sa main et j'ai vu que ce tube contenait un liquide vert qu'il avait placé sur cette table. Ce démon a dit à l'élite qui était là, « Regardez ça, nous avons une maladie créée par nous-mêmes. Nous avons la permission de Dieu de le libérer. » Il a parlé de la permission du Seigneur de déployer cette maladie. Et l'ange de Dieu m'a dit, « Tu sais pourquoi cette maladie existe à l'heure actuelle. Cette maladie a été créée par Satan et n'a été libérée que par la permission de Jéhovah. Ils apporteront davantage de maladies créées en enfer par Satan. Mais l'Église du Christ a un sceau de protection, le mal et les maladies ne l'atteindront pas. » J'ai entendu cet extraterrestre qui était un démon dire, « Satan veut plus d'âmes dans sa demeure, le lieu de tourment. Satan veut que plus d'âmes aillent dans sa maison, le lieu du tourment et le temps est écoulé, le temps est fini. » L'ange dit, « Les démons créent des maladies pour amener davantage d'âmes dans la maison de Satan, le lieu du tourment. » Ce démon a dit aux dirigeants du monde, « Vous devez propager ces maladies dans le monde entier. Nous avons déjà la permission du Seigneur.
Je me souviens qu'il les a donnés à ces gens. Et l'endroit ressemblait à un laboratoire. À ce moment-là, l'ange m'a dit, tu dois dire à l'Église du Christ que c'est réel. Dites à l'Église du Christ que l'élite mondiale, les familles royales, les présidents et la grande prostituée, le Vatican, sont prêts à sortir pour détruire les églises. Tout ce qui se passe fait partie du grand programme d'horreur. C'est l'agenda du Vatican. Et l'un de ces démons a dit à la classe dirigeante de la civilisation humaine, vous devez faire semblant de ressentir de la douleur pour l'humanité et pour votre nation. Vous devez faire semblant de ressentir de la douleur, mais ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas de cœur. N'oubliez pas que vous n'avez pas de cœur. Vous avez un cœur mauvais et ces gens l'ont en tête. L'ange m'a dit, ce que tu as vu est réel. J'ai obéi aux instructions de Jéhovah. Et nous sommes montés à grande vitesse où j'ai commencé à regarder la terre. À mesure que nous nous élevions, le terrain devenait de plus en plus petit. En grimpant, nous sommes arrivés au 2e ciel de l'espace. Il y avait un gros rocher où j'ai vu un personnage assis. Il était vêtu d'une robe blanche et regardait la terre. Et l'ange s'approcha de lui et dit, c'est accompli, Seigneur Jéhovah. Le Seigneur lui dit, bien joué. L'ange l'a regardé pour obtenir plus d'instructions mais le Seigneur ne l'a pas regardé. Le Seigneur regarda vers la terre. Je me souviens qu'il m'a pris par les mains et m'a dit, mon fils, ce que mon ange t'a montré est réel. Mais maintenant, je vais vous montrer quelque chose que vous devez dire à mon peuple. Je suis avec toi et je t'aime. Ce qui arrive dans votre vie est quelque chose de fort. Immédiatement, j'ai commencé à entendre l'abîme s'ouvrir et un nuage de fumée noire s'élever de l'abîme. Immédiatement, un personnage vêtu de noir surgit de l'abîme. Je n'arrêtais pas de regarder ce personnage qui s'élevait à vitesse accélérée jusqu'au 2e ciel où le Seigneur était sur le rocher. Le Seigneur m'a dit, mon fils, ne crains pas car je suis avec toi. Ce personnage en noir se tenait devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant, la tête baissée. Il ne regardera pas le visage de Dieu. Et puis j'ai entendu cette entité dire, Seigneur, tu sais que le moment est venu, tu sais que le moment est arrivé. Vous savez très bien qu'il est temps. Je veux que vous me donniez la permission car le moment est venu, le moment de la séparation du blé de l'ivraie est arrivé. C'est le moment où je reçois l'ivraie. Il est temps que l'ivraie soit assemblée et jetée au feu. Je me souviens que beaucoup t'ont dit qu'ils t'aimaient. Pourtant, ils n'aspirent pas à ta présence. Ils ne t'ont pas dans leur cœur. Beaucoup t'aiment pour tes bienfaits. Le Seigneur a commencé à pleurer pour l'humanité et a dit à ce personnage, je te donne la permission d'aller sur terre. Secouez le blé, récupérez l'ivraie et jetez-la au feu chez vous. Mais laissez-moi le blé car il m'appartient. Laissez-moi le blé tel qu'il est à moi. Le blé est la mariée. Le blé appartient au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Quand le Seigneur a dit, je te donne la permission, j'ai regardé ce personnage vêtu de noir qui était Satan. Que le Seigneur le réprimande. Il a survolé la terre comme un éclair descendant vers la terre. Et le Seigneur m'a dit, souviens-toi de l'histoire de Job. J'ai donné à Satan la permission de toucher à ses biens, à son corps et à sa famille mais pas à son âme. Il n'a pas touché à sa vie parce qu'il était le blé qui m'appartenait. Cette année, de nombreux ministres seront ébranlés. Les pasteurs seront ébranlés. Beaucoup seront perdus. Le Seigneur a commencé à me dire, maintenant, tu dois dire à mon peuple que Satan a un pouvoir limité. Dites à mon Église que je suis le Tout-Puissant. Satan a demandé de bouleverser votre vie. Satan a demandé de secouer les enfants, les jeunes adultes, les anciens et les ministres. Satan est venu cette année pour ébranler les ministres de Jéhovah. Ministres de Dieu, restez fidèles au Seigneur. Vous devez rester fidèles au Seigneur. Suivant, Diego Ortiz 5. Une autre pandémie pire est en route.